Je sais, ne t'inquiète pas, ces interruptions constantes, elles peuvent vraiment... Et c'est exactement ce que je veux aborder aujourd'hui, te guider dans la concentration ultime. Oui, tu es sur le point de regarder le guide complet sur la concentration optimale. Pourquoi devrais-tu rester? Parce que cette vidéo va changer complètement ta perception de la concentration. En quelques minutes, tu auras tous les secrets et outils pour rester focus et en apprendre davantage sur cet état de flow. J'ai accompli en 1 heure ce que je pensais faire en 1 journée. Ce guide sur la concentration est divisé en 3 parties. On plongera d'abord dans le monde de l'attention et ses chiffres avec des données concrètes pour comprendre comment fonctionne notre cerveau. Ensuite, nous verrons les 8 caractéristiques de l'état de flow que tu dois savoir pour enfin aborder 6 techniques de concentration que j'ai moi-même personnellement testées. Je suis un grand passionné d'évolution personnelle et ma passion pour cette évolution me pousse à vous partager mes connaissances. Alors aujourd'hui, cher ami, j'ai besoin de toi. J'ai passé des heures et des heures à travailler cette vidéo et si tu comme moi tu veux apprendre à évoluer, grandir, apprendre encore plus, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, activer la cloche parce qu'il y aura de plus en plus de contenu sur cette chaîne de la sorte. Je t'invite aussi à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, parce qu'il y a du contenu exclusif sur ces réseaux, c'est cadeau. Passionné par ce sujet, j'ai consommé beaucoup de contenu sur la concentration comme des podcasts, des vidéos YouTube, des articles. J'ai également lu ce livre, la Finding Flow, qui vous donne tous les secrets de ce fameux état de flow que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Le lien de ce livre est en description. Je vous conseille également le livre La magie de la concentration de Jean-Philippe Lachaud, qui est un très bon livre qui vous parle de la concentration. Le lien est aussi en description. Tout cela pour pouvoir t'offrir aujourd'hui le meilleur que j'ai appris sur ce sujet. Et c'est parti. Imagine-toi que tu es concentré intensément sur une tâche lorsque soudainement tu es dérangé par une notification de téléphone ou une pensée qui divague. Cette situation-là te semble pas familière? Selon des études, notre capacité d'attention est relativement limitée. Elle ne dépasse généralement pas 10 à 20 minutes. Cependant, en moyenne, nous sommes interrompus toutes les 8 minutes, ce qui fait environ 7 fois par heure. Et ces chiffres sont d'autant plus frappants quand on prend en compte que notre capacité à se refocaliser après une distraction est d'environ 25 minutes. Finalement, combien de temps restons réellement concentrés sur une action? Pas beaucoup, hein? Nos amis de Samsung ont fait une étude en 2021 et devine combien de temps nous, humains, restons attentifs. 8 secondes. 8 misérables secondes. C'est moins que la durée d'un poisson rouge. Un poisson rouge. Le poisson rouge, lui, tient 9 secondes pendant que nous tenons 8 secondes. Finalement, notre attention, c'est comme une sorte de jonglerie sensorielle, mettant en avant toutes les informations de tous nos sens. La vue, l'ouïe, les odeurs, le toucher et même parfois le goût. C'est comme si tu jouais un jeu de jonglerie avec plusieurs balles et que toutes les balles tournent autour de toi alors que tu veux te concentrer que sur une seule balle. Pour reformuler, le fait de se concentrer et de mettre pause sur toutes les balles qui peuvent diminuer notre attention pour se concentrer uniquement sur une seule balle. Ça veut dire que en limitant les distractions, nous limitons la dispersion de notre attention. Moins il y a de stimulation sensorielle autour de nous, plus nous aurons de chances de nous concentrer. Moins il y a ça autour de nous, plus nous aurons de chances de nous concentrer. J'ai peut-être cassé mon téléphone là. Même si on limite au maximum ces stimulus qui peuvent nous déranger, parfois notre cerveau il se disperse quand même. Psychiatre André Christophe explique ça par le phénomène de la fatigue attentionnelle. C'est une fatigue normale qui peut arriver entre 30 et 40 minutes chez personnes dépendantes. Et là, ça veut dire que notre cerveau a besoin de repos. Et c'est à ce moment-là que la pause s'impose et qu'il faut laisser notre petit cerveau vagabonder. Rentrons maintenant dans un sujet qui n'est pas des moindres. Le moment où ta pensée est uniquement portée sur cette balle. Mon ami, ça s'appelle l'état de flow. Excusez-moi si j'écorche le nom, mais c'est Mihaly Csikszentmihalyi, psychologue renommé, qui a exploré cet état fascinant. Selon lui, le flow se produit lorsque le niveau de défi, de challenge dans une tâche correspond parfaitement à nos compétences. Imagine-toi jongler. Si le niveau est trop bas
et que les balles sont faciles à rattraper, tu ressentiras de l'ennui. C'est que tes compétences sont trop élevées par rapport au challenge. A contrario, si le défi est trop élevé et que les balles vont trop vite, ça veut dire que le challenge est plus haut que tes compétences. Tu ressentiras de l'anxiété et tu te sentiras dépassé par la situation. Mais lorsque le défi correspond parfaitement à tes compétences, c'est là que la magie s'opère et que l'état de flow surgit. La première caractéristique de l'état de flow est l'objectif clair. Il y a une métaphore que j'ai appris par un prof de ressources humaines durant mon master. Et il m'a dit, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. C'est une très bonne métaphore qui nous explique que si on n'a pas un objectif clair, on aura du mal à avancer. On aura du mal à nous concentrer. Imagine un jour où tu étudies un cours complexe, où chaque chapitre est comme une pièce de puzzle. Lorsque tu as clairement défini ton but, par exemple pour un examen, pour avoir une bonne note, ou alors pour apprendre une compétence qui t'aidera dans ton futur métier, l'apprentissage de chapitre en chapitre devient toutes des étapes à part entière vers l'achèvement de ton grand puzzle vers la réussite. Et tu sais que chaque détail appris contribue à ton but final. Ton but de finir ce puzzle, de réussir l'examen ou d'avoir une compétence qui t'aidera dans ton projet futur. La deuxième caractéristique de l'état de flow est le feedback immédiat. Admettons que tu apprends le théorème de Pythagore en mathématiques. Chaque exercice que tu fais t'indique immédiatement si tu comprends ou non la leçon. Tu sauras tout de suite s'il te reste du travail à faire ou pas. C'est ça le feedback. Ça nous dit directement si nos actions nous rapprochent de l'objectif ou nous éloignent. Troisième caractéristique de l'état de flow, c'est l'équilibre entre la difficulté et les compétences. Comme on l'a vu dans l'introduction, il doit avoir un équilibre entre le challenge et les compétences pour que l'activité soit plaisante. Si c'est trop difficile, tu te sentiras démotivé, mais à contrario, si c'est trop facile, tu ressentiras un peu de l'ennui. Par exemple, certaines fois quand j'allais à la salle de sport et que je faisais de grosses séances difficiles au-delà de ce que mes capacités physiques pouvaient soulever, je me sentais très démotivé après pour retourner à la salle. À contrario, quand je faisais une séance un peu trop légère, trop facile, avec des poids légers, je ressentais comme une insatisfaction, comme si je m'ennuyais un peu dans la salle de sport. Alors que quand il y avait un parfait équilibre entre justement ce challenge et mes capacités physiques, mes compétences, j'avais plaisir à être dans ma séance de sport. Et surtout, à la fin, j'étais satisfait de ma période de sport. Quatrième caractéristique de cet état de flow, c'est l'hyper-concentration. Lorsque les trois premières caractéristiques de l'état de flow sont au rendez-vous, c'est-à-dire que notre objectif est clair, nous ressentons les feedbacks et qu'il y a un équilibre entre la difficulté et les compétences, une concentration intense se fait ressentir. Et je suppose que ça t'est déjà arrivé. Tu es en train de travailler sur un sujet et tu remarques que chaque mot que tu lis semble s'intégrer directement dans ton cerveau. C'est comme si tu avais une compréhension optimale de tout ce qui est devant toi. Et chaque information absorbée te plonge encore plus dans le sujet de ta concentration. Et il n'y a presque aucune distraction qui peut te sortir de cette concentration. Cinquième caractéristique de l'état de flow, c'est l'évasion des problèmes quotidiens. Je discutais un jour avec une collègue qui me disait que c'était un peu compliqué. Elle ressentait beaucoup de fatigue par rapport à sa vie personnelle et familiale. Et un peu un mini entourage lui disait oui, pourquoi elle reste pas chez elle, pourquoi elle ne se repose pas. Et elle nous a tout simplement répondu qu'elle avait besoin d'aller au travail, de penser à autre chose. Et c'est là le secret de l'état de flow. Quand on arrive à se concentrer sur une tâche, on oublie toutes les distractions et les tracas de notre quotidien. On oublie tous nos problèmes tellement on est focus sur une seule chose. C'est une sorte d'évasion constructive qui nous éloigne temporairement de nos problèmes. Si un jour vous avez des problèmes, le fait de vous concentrer sur une tâche, un travail, lire un livre sur quelque chose de particulier peut vous aider à changer vos idées et à oublier vos problèmes. Sixième caractéristique de l'état de flow, c'est la sensation de contrôle de soi. Le flow nous donne l'impression de contrôler notre vie, nos actions et nos expériences. À chaque découverte et à chaque résolution de problème, tu te sens en confiance et en contrôle de ta compréhension. Et c'est ça qui te pousse à poursuivre et qui peut être des fois une certaine motivation. Septième caractéristique de l'état de flow, c'est la perte de sentiment de la conscience de soi. Admettons que tu es une personne un peu introvertie. Le fait que tu sois en public te donne de l'anxiété. Par exemple, quand j'avais des amis, lorsqu'on allait à la BU, ils aimaient se mettre dans des coins et pas forcément au milieu devant tout le monde. C'est un peu un phénomène d'ego défensif. Et lorsque tu rentres dans cet état de flow, tu oublies complètement
complètement ton environnement et tu ne ressens aucun auto-jugement ni aucune gêne. Si par exemple tu étais cette personne qui reçoit un peu de l'anxiété, tu n'auras plus aucune gêne à te retrouver au milieu de la BU en train de travailler sur ton sujet. Tu ne ressentiras plus d'auto-jugement ni de regard porté sur toi. C'est comme si finalement on transcende de notre conscience de soi et on se libère des regards extérieur. Huitième et dernière caractéristique de l'état de flow, c'est la distorsion de la perception du temps. Et ça, je suis sûr à 100% que ça t'est déjà arrivé que tu sortes cette phrase. Ah, sérieux, c'est fini? Waouh, c'est passé si vite le temps. Je n'ai même pas vu. C'est comme si tu avais l'impression que 4 heures s'étaient transformées en 1 heure. Comme si le temps s'adaptait par rapport à notre engagement à une activité. Et c'est ici, avec l'état de flow, que se trouve l'une des fondations de l'évolution personnelle. Mais mon ami, l'aventure ne se termine pas ici. Nous allons nous plonger maintenant dans les 6 techniques de concentration que j'ai moi-même personnellement testées durant mes études ou même au travail. La première technique que j'utilisais moi-même est la respiration contrôlée. La technique est simple. Il faut tout simplement que tu inspires pendant 4 secondes de l'air dans tes poumons pour après les expirer pendant 5 à 6 secondes. On peut le faire ensemble. Pendant 4 secondes, on va expirer. Et là, on expire pendant 5 secondes. Dans le plus grand des calmes, avec le moins de distractions possible. Et tu répètes ça au moins 5 fois. Et cette activité calme ton esprit et ouvre plus de portes pour la concentration. Elle te permet de te préparer à une tâche qui sera peut-être difficile. Deuxième technique pour améliorer ta concentration, qui est plutôt un conseil aussi, c'est d'éviter toutes les formes de distraction. Il faut un maximum que tu retires toutes ces distractions autour de toi. Si je prends l'analogie d'un orchestre, quand tu vois que dans un orchestre, il y a des fausses notes, tu sens la dissonance, tu sens que ça va pas. Alors que si tu n'as pas cette dissonance, ces notes en plus qui peuvent gêner cette harmonie que tu auras dans l'état de flow, tu auras plus de chances de rester concentré et que cet orchestre joue de la bonne musique à la fin et soit productif. Troisième technique que j'utilise moi-même, c'est la lecture inversée. Alors avant une activité, je m'amusais à faire de la lecture inversée. C'est le fait de prendre une phrase et de l'inverser, de la lire à l'envers, ce qui fait une sorte de gymnastique mentale qui peut nous préparer à une activité de concentration. On va prendre un exemple. En 70, attention, de déclin 1, avons-nous humains être la moyenne en. Cette phrase n'a aucun sens, je sais. Mais c'est un exercice plutôt sympa. Parfois, il m'arrivait de le faire sur un texte ou carrément une page entière d'un livre. Maintenant, tu vas essayer de le faire tout seul. Vas-y, je te mets cette phrase-là. Félicitations, sans t'en rendre compte, tu viens de te concentrer sur uniquement une seule tâche sur cette vidéo. D'ailleurs, si ça te plaît, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi-même tu as remarqué que tu étais un peu rentré dans cet état de concentration inconsciemment. Quatrième technique de concentration que j'utilise le plus et qui est de là ma préférée, c'est l'utilisation de la musique et des ondes binaurales. Les ondes binaurales, ou encore appelées les ondes alpha, sont des sortes de vibrations qui arrivent directement à notre cerveau et qui stimulent une certaine zone spécifique. Ces ondes que des fois on entend dans les musiques de méditation ou dans les musiques relaxantes créent une symphonie de concentration. Elle libère de l'endorphine, qui est une hormone qui crée un sentiment positif à nos actions. Ça veut dire que parfois, si tu mets cette musique pendant que tu travailles, tu vas ressentir un sentiment positif à travailler. Contrairement aux musiques comme le rock ou le métal qui, eux, font tout le contraire et produisent plus du stress, encore de l'anxiété. Moi, ce que je fais souvent et le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est que tu peux mettre cette musique en fond pendant que tu travailles. Et tu sauras que ça fonctionne quand tu remarqueras que tu arriveras au moment où tu distingueras même plus correctement
la musique. C'est comme si vraiment c'était en fond. Et là, tu seras en état de flow. 5e technique de concentration que j'utilise, c'est l'optimisation de l'espace de travail et plus particulièrement de la luminosité. Beaucoup de mes amis et moi-même, ça m'arrivait, me disaient qu'ils préféraient travailler le soir. En y réfléchissant, je travaillais plus avec une petite lampe. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré que justement, un éclairage inadapté peut fatiguer nos yeux. Surtout comme les gens comme moi ou comme toi qui passent énormément de temps sur leur ordinateur ou encore sur leur tablette. En cas de mauvais éclairage, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une fatigue oculaire. Et qui dit fatigue, dit perte d'attention, donc perte de concentration. Essayez notamment, si vous n'êtes pas en journée ou si vous êtes le soir, de ne pas forcément travailler avec la grosse lumière, mais d'acheter plutôt une petite lampe. Ce sera beaucoup plus agréable pour vos yeux et ça va vous fatiguer moins vite et vous serez plus longtemps concentré. 6e technique de concentration que j'utilise moi-même est la technique des virelangues. C'est une technique de concentration avant de rentrer sur scène qu'utilisent certains humoristes, conférenciers ou même chanteurs. C'est des sortes d'exercices linguistiques que tu fais et je sais que ça m'est déjà arrivé en allant à l'université. Pendant 5 minutes pour aller à la salle, je faisais ces virelangues et je vous jure, il y avait personne qui pouvait me déconcentrer tellement j'étais concentré. Je pouvais croiser une personne que je connaissais. Je savais même pas que je l'avais croisé. Pour un exemple de virelangue, tu peux utiliser si ton sera tendu. Là, tu peux commencer à répéter. Si ton sera tendu. Si ton sera tendu. Et le but, c'est de le dire bien, etc. Tu remarqueras que finalement, tu rentreras dans un peu cette concentration et cet état de flow. Je t'invite à le faire et tu me diras. Passionné d'évolution, tu as maintenant la clé de maître du focus. On a exploré les clés de la concentration ultime, notamment avec ces chiffres intéressants sur l'attention. Mais aussi, on a exploré cet état de flow où certains disaient même qu'ils ont le sentiment d'être comme portés par le courant d'une rivière. Mais en plus de cela, tu as eu 6 techniques qui sont comme des outils anti-distraction. Franchement, avant de travailler cette vidéo, je n'aurais jamais cru qu'une simple lampe pouvait être une sorte de super-héros pour diminuer ta fatigue oculaire. Et donc, retiens que chaque astuce, chaque étape, c'est tout simplement une victoire contre la distraction. Alors, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo vers la quête de la concentration ultime. Merci d'avoir été concentré jusqu'à présent. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour encore plus de vidéos de la sorte. Prends soin de toi et surtout reste concentré. C'était Gianni. Let's go. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from